Cette semaine, à votre émission Reflet d'ici, une programmation très diversifiée de festivals sur le territoire de la MRC Rocher-Percé cet été. En effet, c'est une première pour notre MRC de voir les événements se regrouper afin de mobiliser leurs forces. Et c'est aussi une première de faire le lancement de la programmation complète été 2013. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Reflet d'ici estivale. Alors, cette semaine, à votre émission Reflet d'ici, je vous présente l'intégrale de la conférence de presse qui avait lieu le 4 juin dernier dans les locaux de la MRC du Rocher-Percé. Conférence en ce qui concerne la présentation de l'ensemble de la programmation des festivals prévus cet été sur le territoire de la MRC du Rocher-Percé. Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue dans l'édifice de la MRC du Rocher-Percé. Le lieu a été choisi également par le regroupement. Ils ont décidé que c'est ici qu'ils voulaient tenir leur conférence de presse. Alors, je vous explique le déroulement. Madame Diane Leboutier va vous adresser quelques mots. Monsieur Guillaume Gallard, le conseiller en développement rural également. Monsieur Luc Legrélé, qui s'est porté porte-parole pour aujourd'hui seulement du regroupement des festivals et événements. Également, Mme Émilie Desbois, la directrice de l'Office de tourisme du Rocher-Percé. Ensuite, la partie la plus intéressante pour tout le monde va être que chacun des organisations va venir vous présenter leur programmation pour la saison 2013. Pour les gens de la presse, dans votre pochette, vous retrouvez 2 communiqués de presse, le nouveau visuel, également pour l'été, qui va être présenté par Mme Desbois. En plus, vous avez la liste exhaustive de tous les projets de fêtes et festivals que le CLD et la MRC a accompagné en investissement depuis mai 2011. Et en plus, vous avez la correspondance et les coordonnées pour chacun des organisations. Donc, on débute tout de suite. J'inviterai tout de suite Mme Diane Leboutier, préfet de la MRC du Rocher-Percé. D'abord, je tiens à remercier la presse d'être venue. Messieurs, mesdames, c'est un plaisir de vous voir ici, tous ensemble, pour cette belle annonce. En effet, c'est une première pour notre MRC de voir les événements se regrouper afin de mobiliser leurs forces. Et c'est aussi une première de faire le lancement de la programmation complète été 2013. Selon moi, on est pas mal dans les premières au niveau provincial. Fait que, chapeau à nous. Rappelons que la MRC du Rocher-Percé a modifié le plan de travail du pacte rural au printemps 2011 en ajoutant un champ d'intervention dédié aux fêtes, festivals et événements, permettant ainsi aux organisations d'obtenir davantage d'aide financière et de support technique. Depuis 2 ans, les conseillers ont accompagné 26 projets pour un total de 74 400 $ uniquement dans ce champ d'intervention. Si on ajoute le champ tourisme et culture, ainsi que le champ amélioration de la qualité de vie, c'est un total de 32 projets pour 106 000 $. Nous voulons souligner le travail de 425 bénévoles qui s'impliquent dans l'organisation des 12 événements de la saison 2013 qui se sont regroupés. Nos conseillers en développement rural invitent toutes les organisations d'événements à communiquer avec eux ici au CLD du Rocher-Percé afin de prendre connaissance de notre programme Pacte rural et peut-être voudront-ils agrandir notre cercle de 12 événements en intégrant le leur. Nous rappelons que le regroupement est une initiative du CLD et de la MRC du Rocher-Percé via ses agents de développement rural qui travaillent à sensibiliser les différents acteurs à la mobilisation et à la valorisation des actions menées par nos citoyens. Un des objectifs aussi que le regroupement s'est donné est de pouvoir calculer les retombées économiques. Si je ne me trompe pas, le Festiplage cet été va plancher là-dessus. Hein? Le faites-vous, votre étude? Les touristes apprécient la Gaspésie pour son authenticité. Nos événements, fêtes et festivals sont à l'image de notre MRC, car ici, nous sommes authentiques. J'invite toute la population à participer aux différentes activités et je vous remercie d'ensoleiller notre été. Merci. Madame Leboutier, vous êtes partie avec ma feuille, par contre? Moi, c'était pas énorme. Attends, la prochaine fois, il va t'envoyer.
Merci. J'inviterai Guillaume Gallard, qui ne fait que des premières. Il a fait TVA, il va faire la salle de spectacle la semaine prochaine. Et c'est sa première allocution publique comme conseiller en développement rural. Ah ouais. Guillaume Gallard. Merci. Bonjour à tous. Donc, Guy Anglert, c'est moi qui envoie une panoplie de courriels à tous ces gens-là. Un peu tannant parfois. Je suis un des deux agents de développement rural pour la MRC du Rocher-Percé avec ma collègue Christine qui est juste là. La politique nationale sur la ruralité, c'est une politique du gouvernement du Québec qui a comme objectif d'assurer la pérennité des milieux ruraux et de l'identité rurale, à l'aide notamment du pacte rural, qui est sans doute le plus connu de ces instruments. Il est, à mon avis, surtout ici en région, impensable de parler d'identité rurale sans parler des festivals et événements qui remplissent nos calendriers, qui exposent notre patrimoine aux visiteurs et qui nous approvisionnent en activités communautaires, en activités de loisirs et en activités culturelles. C'est pour cette raison que je suis toujours agréablement surpris lorsque je constate, en discutant avec mes collègues agents ruraux de partout au Québec, que nous sommes ici dans le Rocher-Percé l'un des rares pactes rural à accompagner et à financer l'organisation de nos festivals et événements. C'est donc dans cette optique que nous organisions le 11 avril 2011 une première rencontre sous forme de 5 à 7, ici même, dans cette même salle, où nous exposions à une majorité des organisateurs présents la situation des festivals et événements de notre MRC, ainsi que notre désir de les accompagner dans une approche de regroupement. Depuis ce moment, 8 rencontres ont été tenues pendant lesquelles les organisateurs ont pu échanger sur plusieurs points, se mettre d'accord sur quelques autres et surtout pendant lesquelles ils ont pu apprendre à mieux se connaître. Le premier projet concret à ressortir du regroupement en est un de promotion commune que je laisse Mme Émilie Desbois, directrice de l'Office de tourisme du Rocher-Percé, vous présenter. Donc, je laisse la parole maintenant au cellulaire qui sonne et à Luc Legrélé à nous glisser un mot comme porte-parole. Donc, Luc, oui, c'est un moment. Merci. Je vais voler ton punch. Il y a 12 commandements, puis maintenant on a 12 événements, et c'est l'invention du Rocher-Percé. Ça vient de Marie. En 2011, la MRC du Rocher-Percé a pris l'initiative de rencontrer des organismes impliqués dans des festivals et événements. Depuis, les organismes faisaient partie de ce regroupement. Ça rencontré à peu près 8 fois, tu disais? Oui, avec hier soir. C'était nul. La conclusion de ces rencontres a été claire. Nous n'allons pas créer un autre organisme. Nous sommes un regroupement. Les organismes demeurent totalement autonomes. Nos décisions, nos dépenses nous appartiennent. Les objectifs sont tout de même intéressants. Éviter de tenir des activités, festivals et événements en même temps. C'est ce qui est le plus important. Échange d'équipements et de services. Travailler ensemble afin d'économiser des argents sur les dépenses liées aux activités, publicité, bière et autres. Lorsqu'il y a une activité, le responsable va promouvoir les activités à venir dans les autres municipalités, ce que notre ami Philippe a fait, je pense, en Pennsylvanie, à parler de nos festivals. Puis avoir un site web commun pour l'ensemble des festivals et événements. Pour 2013, en collaboration avec le CLD du Rocher-Percé et la MRC du Rocher-Percé, il va y avoir une publicité commune dans le journal Transgaspésien. J'en profite pour remercier les gens du CLD et les gens de la MRC du Rocher-Percé, les organismes faisant partie de ce regroupement, vous sont reconnaissants pour cette excellente initiative. En collaboration avec la MRC du Rocher-Percé, tous étaient en accord de tenir une conférence de presse commune afin de médiatiser les festivals et événements à venir dans notre MRC. Pour 2014, il est prévu que nous allons travailler afin d'obtenir des commanditaires majeurs. Nous parlons de présenter une programmation globale pour l'ensemble des festivals et événements pour la MRC du Rocher-Percé. D'autres actions communes seront analysées pour 2014. Nous parlons d'actions qui vont chercher à faire connaître les activités sur l'ensemble du territoire de notre MRC et attirer plus de gens de l'extérieur de notre MRC. Nous voulons faire parler de nous par notre programmation qui est diversifiée et très intéressante. Ce regroupement est hors de tout doute quelque chose de positif pour les festivals et événements sur le territoire de notre MRC, car le fait de rencontrer les responsables est déjà un très grand pas, car nous changeons beaucoup sur plusieurs sujets, et cela est très enrichissant pour l'ensemble des festivals et événements. Nous avons même eu des discussions dans le but de faire ce qu'on appelle certaines activités communes, peut-être tenir des grosses activités communes, ce qui est quand même intéressant. Puis de cette façon, on s'aperçoit que on est en train d'abolir, si vous voulez, les chicanes de clochers ou les guerres de clochers. Depuis qu'on se parle, je pense que c'est extrêmement positif. On comprend mieux ce qui se passe à l'intérieur des autres organismes. C'est ça qui est intéressant. On apprend
par ce qui est déjà fait. Les gens qui sont sur ce comité ont une belle ouverture d'esprit, car chacun veut que leur festival et ou événement puisse faire ses frais. Nous sommes en droit de croire que ce regroupement sera davantage productif pour les années à venir et que nous allons réaliser de très belles choses ensemble et s'entraider et faire de notre MRC une MRC plus vivante, une MRC qui bouge, qui s'active au niveau festival et événements. Et ici, on se permet de rêver un peu. Est-ce possible de croire que ce regroupement sera un tremplin et faire en sorte que notre MRC devienne un endroit par excellence à visiter quand les gens viennent chez nous afin de se divertir et la programmation globale que nous allons présenter sera intéressante, diversifiée et surtout les gens d'ici et d'ailleurs vont se divertir à moindre coût. Merci, bonne journée. On va redonner un équilibre là, parce que Guy il est tout seul dans son coin et vous ne l'avez pas applaudi. Merci beaucoup, M. Legrélé. J'inviterai Mme Émilie Desbois, directrice de l'Office de tourisme du Rocher-Percé, s'il vous plaît. Bonjour tout le monde. Je suis vraiment très contente d'être ici au nom de l'Office aujourd'hui pour vous présenter cette campagne-là de promotion. Vous savez, l'Office est présent au regroupement depuis le début, puis on est vraiment très fiers que le regroupement soit arrivé à cette action de promotion commune. L'Office, vous savez, rapidement, on est une organisation qui regroupe tout près de 150 membres dans la MRC du Rocher-Percé, entreprises et organismes dans tous les secteurs, mais qui sont attachés au secteur, à l'industrie touristique. Les fêtes et festivals, vous comprendrez que c'est une part importante de notre offre, autant pour les activités qui suggèrent aux visiteurs, donc ça va de soi, mais aussi pour le contact et les échanges qui permettent entre nos visiteurs et puis la population locale. Des regroupements comme celui-là, soit pour faire épargner de l'argent aux membres de ces regroupements-là, ou encore pour augmenter la portée de nos actions. On connaît ça à l'Office, ça fait 15 ans maintenant qu'on s'applique à faire ça. Ça fait partie de nos mandats. Ça a donc été très naturel pour nous de collaborer à la campagne. Donc, pour le dévoilement de la campagne, j'ai un invité de marque que j'invite, qui a accepté de prêter son image pour le bien du fête et festival. Donc, c'est la mascotte de l'Office. Donc voilà, Fourrir et donc Fourrir est devant le PowerPoint. Si Fourrir va plus se réguler un petit peu. Parfait. Donc l'image. Et voilà. Donc le concept c'est Où est Fourrir? On a une primeur, Fourrir ici. Donc bien sûr, c'est inspiré de Où est Charlie? Donc l'idée c'est que Fourrir invite les gens, la population locale et les gens de la Gaspésie, parce que la campagne, je vais vous le dire tout de suite après, est orientée autour de ces deux objectifs-là. Donc, Fourrir vous invite à le trouver dans l'ensemble des fêtes et festivals de la MRC. Cette image-là, c'est l'image de la publicité qui va être présentée dans le Trans-Gaspésien. Ça présente l'ensemble de toutes les dates. C'est l'idée, de présenter l'ensemble des dates des festivals. Donc voilà, donc je le disais, 2 pages dans le Trans-Gaspésien et 300 capsules à la radio 96.3. Donc 25 capsules par festival. Les médias ont été choisis spécifiquement pour créer de la rétention sur le territoire et aussi pour favoriser le tourisme de proximité, c'est-à-dire inviter les Gaspésiens à venir faire la fête avec nous. Un autre élément intéressant dans la campagne, c'est un panneau photo souvenir, donc un panneau qui va être transporté dans toutes les fêtes et festivals où il y a un espace pour mettre son visage, pour se prendre en photo dans les fêtes et festivals. Donc ce panneau-là va être installé dans chacun des festivals et Fourrir sera aussi présent en vrai tout l'été dans les événements. En terminant, je vous invite à consulter le site onaimelété.com. Donc, on en parlait tout à l'heure, le site web qui présente l'ensemble de l'offre des activités et événements. Et bien sûr, cette année, toutes les programmations vont être sur ce site-là. Donc, voilà. Ça complète. Dans le communiqué de presse, nous avons mentionné, pour le bénéfice de tout le monde, que
l'exercice de communication pour l'été va engendrer à peu près des investissements de l'ordre de 8 000 participation. On va pour rire. Est-ce qu'il s'en va pour. Excusez-moi, est-ce qu'il s'en va pour de bon? Non, il va aller s'asseoir sur son œuf. Tu nous attends pour rire. Alors aussi, j'ai ramené que 40, mais Donc, je reviens à l'information qui est un investissement, un premier investissement de 8 000 seulement en argent sonnant. On ne compte pas le temps des employés de l'Office de tourisme pour la mise à jour du site Internet, également tout le travail que va faire l'équipe ici du CLD et de la MRC, et une participation financière de chacun des regroupements, en plus du CLD et du pacte rural. L'information se trouve dans le communiqué de presse émise par l'Office de tourisme. Alors, on débuterait. On va lancer la première programmation. On inviterait M. Harold Duguay pour l'événement Foire Country de Pabot. Moi, j'ai beau avant. Plus beau. Madame, Messieurs, bonjour. Je me présente, Harold Duguay, président du comité organisateur de la Foire Country de Pabot. Le comité se compose d'une dizaine de personnes, laquelle, durant la fin de semaine, une cinquantaine de bénévoles viennent s'y greffer pour accomplir le travail. C'est avec fierté que nous vous présentons la 3e édition de la Foire Country de Pabot, qui se déroulera du 27 au 30 juin prochain. L'activité estivale, maintenant bien implantée dans les quartiers de Pabot et Saint-François, attire des gens de partout au Québec et même du Nouveau-Brunswick. La programmation qui vous sera offerte comporte des activités aussi nombreuses que variées et s'adresse aux personnes de tous les groupes d'âge et de tous les goûts. Les activités populaires seront de retour. Le coup d'envoi sera donné le jeudi soir par une parade dans les rues, en cheval. Et durant cette semaine, nous aurons les tirs de chevaux, les courses au harnais, le gymkhana, des compétitions où la force et la vitesse de ces bêtes vous en mettront plein la vue. Concours forestier aussi sera à l'honneur où les adeptes de la scie mécanique démontreront leurs habiletés. Nous aurons le concours du planteur du clou et le souk à la corde. Le vendredi après-midi, les jeunes seront admis gratuitement où des compétitions amicales leur seront offertes durant l'après-midi, soit la course de poche, souk à la corde et lancer de l'œuf. Sans oublier pour eux les structures gonflables qui seront là toute la fin de semaine, maquillage et promenade à cheval. De plus, la clientèle féminine pourrait s'adonner le samedi après-midi et le dimanche après-midi à une heure de Zumba sur le thème Country qui sera offert par Manon Lebrun. Chaque journée d'activité sera couronnée par des soirées musique sous chapiteau. Le tout débutera le jeudi soir avec le groupe Cap Renard Ben. Le vendredi, chansonnier en début de soirée suivi du groupe Clemville Kid. Et le samedi soir, le duo Satonsi réchauffera la salle pour les frères Delente, 7 musiciens sur scène. Et durant cette soirée, un hommage sera rendu à notre président d'honneur, M. Jean-Marie Huard. Durant le week-end, une quinzaine de kiosques sera sur le site et des exposants, comme les érables de la Passion qui offrira une dégustation du sucre d'érable sur la neige. Donc, tout est en place pour la 3e édition de la Foire Country de Pabot. On vous invite à visiter notre site web, le www.foirecountrypabot.com, pour l'information au complet. Puis, cette année, on vous invite à vous procurer le forfait week-end qui inclut les journées et les soirées de musique pour le coût de 30 $. Puis ce laissez-passer est en vente jusqu'au 20 juin. Passé le 20 juin, il sera 40 $. Donc, on vous y attend en grand nombre à Pabot du 27 au 30 juin prochain. Bien casser la glace. Alors, vous avez vu, vous allez tout faire ça, là. Hein? OK. Alors, on continue avec l'événement Chandler Challenge. M. Charles Boulay, s'il vous plaît. Bonjour à tous. Donc, évidemment, moi, je suis un petit peu plus informel que textuel. Juste pour faire un petit peu un rapport pour les gens qui sont conscients des événements qui se passent. Il y en a qui vont bien, d'autres qui vont moins bien. Alors, évidemment, l'année passée, pour nous, ça n'a pas super bien été pour les gens qui ont vu les résultats et tout ça. C'est ce qui explique un petit peu mes publicités tardives. Parce que ça a été long pour moi de me décider de dire est-ce qu'on reprend, est-ce qu'on revient. La décision a été longuement mûrie. Maintenant, on est parti, on est en feu. Ça va bien, ça débloque. Les publicités, les infographes sont en cours de travail. Ça va sortir sous peu. D'ailleurs, on attendait même des images de certains groupes qui vont venir nous voir. Puis
qui vont être disponibles que seulement aujourd'hui à cause de lancement de disques et de publicité. Alors, ça sent bien, ça va sortir très très rapidement. Je vais vous donner les grandes lignes par contre, et tout en essayant de garder des surprises là-dessus. Cette année, comme l'année passée, on avait essayé beaucoup de regrouper nos sites d'activité. L'année passée, on misait sur la plage de Chandler, le parc du souvenir et l'aréna de Chandler. On était positionné derrière le festival qui a très très bien frappé avec la température et tout ça l'année passée. Alors de ramener les gens l'année passée, suite à une belle été, dans l'aréna, alors qu'il faisait beau à l'extérieur, ça a été difficile, ça nous a été... Pardon? C'est un gros défi. Un gros défi. Surtout que la température n'était pas pour nous, les astres n'étaient pas vraiment alignés. Alors c'était difficile. La plage avait été déplacée, donc la plage municipale n'est plus à côté de la marina, elle est à Pabot. Les vacanciers étaient tous là-bas, il y avait 300-400 personnes alors pour faire nos activités, ça n'a pas bien fonctionné. Alors on a regroupé encore plus cette année, on a devancé nos dates en espérant qu'il fasse encore un peu frais le soir, que les gens disent oui, on va y aller, on est dans les premiers festivals. Alors cette année, nous sommes du 4 au 7 juillet. Donc tout de suite, évidemment, après la foire country de Pabot. On veut faire ça pour toute la famille. Vraiment toucher à tous les gens, que ce soit les enfants, les jeunes, les ados, les adultes plus ou moins vieux. Ce qu'on veut toucher, on va apporter des tournois de cartes pour différents niveaux. Pour les connaisseurs, le bœuf, le whist. On attend des confirmations pour le bridge. Donc, on va amener un volet de ce côté-là en compétition. Tournoi de fer à cheval. Compétition de développé couché pour une autre classe, donc le bon vieux bench press. À un niveau spectaculaire un peu. Il y a des gens qui adorent ces choses-là, donc on est en train de peaufiner ça. Animation pour enfants, on attend aussi notre confirmation avec Clopin la Nouille, qui est très très prisé, connu des jeunes enfants, donc on les attend avec nous. On a réussi à confirmer et à apporter une petite ferme de petits animaux de la ferme, donc qui nous vient de Frédéric Leblanc, la ferme Leblanc, qui vont nous apporter poules, chèvres, brebis, moutons, canards, canards coureurs indiens, c'est communément appelé le Roadrunner, toutes sortes de petits animaux comme ça qui vont amener vraiment un aspect journée familiale. Ça va être pour le dimanche qu'on va regarder ça, évidemment. Et si on parle de nos spectacles, évidemment, comme je l'ai mentionné en tout début, à cause de nos difficultés l'année passée un petit peu, on est revenu un pas en arrière avec des valeurs sûres. On veut évidemment pas manquer notre coup cette année, se repositionner et construire autour de ça. Alors, en ouverture de show, de festival, en collaboration avec la ville de Chandler, à la petite scène Rona, nous aurons Pamela Roney qui va venir ouvrir notre festival. Ensuite de ça, vendredi, on revient avec DJ Dan Desnoyers, très très prisé de nos jeunes qui l'attendent. On se les fait demander l'année passée, redemander. À un moment donné, on veut se rajeunir, ainsi de suite. On dit on va changer, on ne veut pas rester dans les mêmes braquettes. Les gens en redemandent, alors on revient avec. Le samedi, les gens qui ont été sur place, la centaine de gens et un peu plus, et quelques poussières qui ont vu la formation Akasha, qui sont 5 superbes demoiselles, super talentueuses, chanteuses, danseurs. Ils ont ajouté un nouveau spectacle, il y a des danseurs, chanteuses, danseuses, chorégraphiées de façon hors pair. Alors, ils nous reviennent avec un nouveau spectacle pour le samedi soir. Et Manuel Castillo qui va venir pour la journée familiale, une après-midi d'ensemble pour notre dimanche après-midi. Donc, évidemment, tous accompagnés en première partie d'artistes locaux qu'on va nommer sous peu. On va se garder des surprises, évidemment, créer des événements autour de ça aussi pour compléter notre dimanche avec un bingo cadeau. Évidemment, on ne dévoilera pas nos gros prix, mais il va y avoir des beaux prix à gagner. C'est un bingo cadeau, donc évidemment, il n'y a pas de prix en argent. Ce sera des prix forfaits ou peu importe, cartes cadeaux chez des boutiques, ainsi de suite. Alors, c'est ce qui va faire le tour de notre programmation. On est en train de travailler aussi, juste rapidement, pour faire peut-être un volet TI à l'intérieur de l'aréna. Donc, évidemment, si on sait à l'avance qu'il va faire très, très beau,
On va étirer nos tentacules tout autour de l'aréna puis utiliser les terrains extérieurs pour profiter de la température. Et si ça ne fonctionne pas, ben, on est assurément protégé en amenant les gens sous le toit et assurer notre pérennité et notre bon fonctionnement de la fin de semaine. Voilà. Merci, M. Boulay. Moi, j'ai chaud, je ne sais pas si... Je vote pour toi, moi. Ah, non, on va ouvrir les portes. De toute façon, on n'a pas de secret là, pour les gens qui travaillent à l'Orient. Ouf, qui fait chaud. Alors, on continue. Monsieur Luc Legrélé pour le festival VTT de Newport. C'est un beau festival, ouvrez les portes. Ah, ça va très cher. C'est juste pour les pompiers, si on a la pousse, parce qu'il nous reste certaines choses à terminer ou à peaufiner, fait que c'est pas capable d'attendre. De toute façon, nous, le festival, il se tient du 20 au 27 juillet. Et puis, c'est la 7e édition du festival de VTT de Newport. C'est quand même intéressant, VTT. Ça amène beaucoup de monde, beaucoup de jeunes. Puis, il ne faut pas oublier que l'ADJ de Newport a 26 ans d'expérience au niveau des festivals. C'est énorme. Comme je vous dis, le festival débute du 20 au 27, sauf que le 22 juin, on a toujours ce qu'on appelle une pré-soirée, si vous voulez, au niveau du festival. Puis ça va être Guy Légagne, puis une disco. Puis ça va se faire le 22 juin. C'est toujours à l'aréna. Toutes les activités à Newport, ça tient à l'aréna tout le temps. On ne veut pas s'éparpiller parce que c'est beaucoup trop d'ouvrages. Au niveau du festival, samedi le 20 juillet, il y a des randonnées de VTT, compétitions de VTT, on parle de drag, de show de boucan. Puis il va y avoir aussi cette année, ce qui est nouveau, compétition de volleyball compétitif et récréatif. En soirée, il va y avoir le show de Tumbleweed et Pixie Band. Le dimanche, le 21 juillet 2013, il y a des randonnées de VTT, compétition de trou de vase et habilité, et après-midi dansante et continuité de la compétition de volleyball. Le mardi, le 23 juillet 2013, bingo avec 6 000 $ en prix et un lot de 1 200 et un de 2 000. L'an passé, on avait attiré 650 personnes pour un bingo. C'est du monde, je peux vous le dire. Mercredi, le 24 juillet, ce qui est nouveau pour vous, il va y avoir la journée familiale. Il va y avoir un magicien, Joey Nathan. Toute la journée, il va y avoir des structures gonflables, il va y avoir des mascottes, on va maquiller les jeunes, il va y avoir souper hot dog et brodage. C'est vraiment pour la famille, les jeunes, les parents, les amis. Emportez vos petits-enfants, mais vous amuser, c'est extrêmement sécuritaire, je peux vous garantir. Puis tout va se faire à l'intérieur de l'aréna, ou sinon à l'extérieur au parc. Et le parc, lui, il est clôturé, fait qu'il n'y a aucun danger pour les jeunes. Cette année, le jeudi, le 25 juillet 2013, le show humoriste de l'année en Gaspésie, il n'y en a pas manqué. Nous avons 4 humoristes. Le premier, c'est Stéphane Bélanger. Nous avons Jean-Marie Corbeil, Max Leblanc et Claude Génin. C'est pas Guy Huard, c'est Guy là. On est trop cher. Nous autres, on attend. Le spectacle en tube va durer 2 heures, fait que 4 humoristes, c'est quand même intéressant. Le samedi, le 27 juillet 2013. Ça sort du commun ce qu'on fait, mais c'est quand même intéressant. Fait que, ouvrez grand vos oreilles si vous voulez. En 2012, le Festival des Saint-Tite a battu un record Guinness de danse en ligne alors que 2437 personnes y ont participé. Nous avons décidé d'essayer de battre le record de Saint-Tite et nous espérons que plus de 2438 personnes vont se joindre à nous et battre le record Guinness de danse en ligne. Les femmes amassées iront pour la Fondation de l'Hôpital, le Fonds Michel Coq et la Maison de Radio. Ça fait que je pense que si on peut avoir 2438 personnes sur le site et qu'on danse une danse en ligne, je suis Francis va mieux danser. Et puis Diane aussi, vous avez donné le pas. Non. Mais c'est quand même une activité qui est très intéressante. C'est tout de même une activité qui est très intéressante parce que 2438 personnes, c'est beaucoup de monde. Puis si on bat le record, il va être homologué. Fait qu'imaginez l'effervescence que c'est pas avoir pour la ville de Charnock et la énergie de Rocher-Percé. Normalement, lorsqu'un record Guinness est battu, il y en a des médias, puis ça en parle, puis ça en parle, puis ça en parle. Fait que nous, on pense que c'est une activité à ne pas manquer, puis soyez tous présents, je regarde toute la game. Il faut vraiment mieux danser, puis chaque Philippe qui a dit qu'il va nous faire un show assez spécial. En soirée, bien entendu, il va y avoir le show de Cash and Friend avec J.C. Harrison et Pamela Rooney de Exception. Toutes nos activités vont se tenir à l'aréna de Newport et pour le 20, 21 et 27 juillet, il va y avoir un endroit pour les jeunes avec structure gonflable, maquilleurs, mascottes et autres. Comme je vous dis, cet endroit est clôturé, c'est très sécuritaire. Lors du festival, ça je ne peux pas parler, il y a le billet de 100 $ toujours qui est en vente, pour des prix totalisant 10 000 $, un prix de 8 000 puis un prix de 1 000. Pour ceux qui ont des compétitions de VTT, nous allons remettre plus de 3 000 $ en prix. Et la compétition de volleyball de catégorie compétitive avec 100 000 $ garantis en plus des inscriptions. Il va y avoir aussi une catégorie récréative.
Cette année, on a une passe, elle nous coûte 50 $. La valeur, c'est 75 $, puis ça vous donne accès à toutes les activités, excepté la danse en ligne, qui va pouvoir payer 5 $. C'est tout. Si vous voulez avoir plus d'informations, il y a toujours le site Facebook. Puis comme je vous dis, je vous invite à participer en très grand nombre à ce festival. C'est très intéressant. C'est à peu près, je ne me trompe pas, c'est un des seuls festivals de VTT qu'on peut avoir en région et en Gaspésie, qui est aussi complet. Merci, bonne journée. Alors j'inviterai M. Ghislain Pitre, Festiplage de Cap d'Espoir, s'il vous plaît. Bonjour tout le monde. On en est déjà à notre deuxième lancement officiel. On a fait un premier lancement au local du Festiplage de Cap d'Espoir il y a un mois passé avec les médias. Donc on profite de la vitrine pour revenir avec, au niveau du regroupement. C'est extrêmement important pour nous de se montrer, de montrer nos choses qu'on fait. Donc je vais commencer avec au niveau des spectacles. Donc en 2013, à Cap d'Espoir, pour le Festiplage, on a quand même 8 spectacles d'envergure. Donc nous, c'est notre 9e édition. Donc la première année qu'on a commencé, il y a 9 ans passés, on a de moindre importance. Donc on grossit d'année en année. Puis, ce qui nous fait grossir, c'est la température. On n'est pas dans un chapiteau, on n'est pas dans un aréna, on est en plein air, on est les deux pieds dans le sable. Donc nous, c'est primordial qu'il fait beau. L'an passé, on a eu 5 jours de beau temps, donc c'est grâce à ça qu'on peut présenter des noms comme qu'on a cette année. Sinon, si on n'a pas une année de pluie, ben on recule, disons, peut-être d'un an, 2 ans. Mais on souhaite ardemment qu'il pleut pas. Qu'il pleut pas, c'est parce qu'on regarde dehors. Si on avait poigné une fin de semaine comme on vient de passer, là, ça aurait été, on a reculé à l'an 2, disons, du festival. Donc, on commence cette année le mercredi soir avec le groupe Caïn. Caïn, ça fait quelques années qu'on veut les avoir. Donc, cette année, ils sont là le mercredi soir, le 24 juillet. En première partie, on a la troupe de danse Illusion, des filles qui viennent de Gascon, Newport, dans ce coin-là. Donc, ils vont faire la première partie de Caïn le 24 juillet. Ils étaient là en passé. Ils ont fait ça a été intéressant. Le jeudi, on a David Jalbert. David Jalbert qui revient sur la plage, donc il était là en 2011 et qui avait attiré plus de 1000 personnes. Donc on le prend le jeudi cette année. David revient avec son nouvel album. J'arrive de Québec en fin de semaine à la radio. Tout ce qu'on entend, c'est David Jalbert partout. Donc très populaire. Ensuite, la même soirée aussi, le 25 juillet, on va avoir Johnny Arsenault Band, un band de la Baie des Chaleurs. Johnny qui est très populaire par ce temps-ci, il joue dans tous les bars de la région, donc il s'en vient cette fois-ci avec son band. Ça va brasser. Et le fait aussi que les musiciens Johnny et les musiciens David Jalbert, c'est des bons chums. Donc ça devrait être jamais, pour finir la soirée, ils sont organisés comme ensemble, ils commencent à préparer leur affaire. Là. Ça devrait être bien. Le vendredi, belle soirée vendredi, on commence avec Lucky Luke. Lucky Luke, c'est Matt Laurent. Lucky Luke qui est venu à Vieille-Usine il y a 2 ans. Donc c'est ukulélé, c'est musique de plage. Donc les gens nous ont demandé d'avoir ce groupe-là. Donc nous, pour choisir les groupes, on écoute aussi ce que les gens nous demandent. Donc c'est vraiment ukulélé, ça fait beach party. Donc on est content d'avoir Matt Laurent et Lucky Luke le vendredi soir. Et on va terminer avec Alter Ego. Alter Ego, ça fait 3e année qu'ils viennent au Festiplage. C'est la demande générale. Nous, on aime diversifier les spectacles, d'avoir des spectacles nouveaux à 2 années. Mais Lucky Luke, on ne peut pas passer à côté. Les gens, non, ils veulent les avoir. Donc, Alter Ego, je pense. Donc, Alter Ego, vendredi soir, reviennent pour une 3e ou une 4e année là, consécutive. Ils font partout. Ils sont à Vegas, ils se promènent partout. Ils ont des tunes qui jouent à la radio présentement. Donc, extrêmement dynamique comme formation. Ils sont une dizaine sur scène, des costumes. Donc, ça coûte cher de loge. Ensuite, le samedi, c'est notre grosse soirée. On est bien content cette année d'accueillir Éric Lapointe. Éric Lapointe, ça fait 2 ans qu'on négocie avec lui. On n'avait pas les moyens de se le payer. Comme je disais tantôt, avec la température qu'on a eue l'an passé, on a réussi à se faire un petit peu de sous. On peut présenter Éric Lapointe samedi soir, qui s'en vient ici avec Rick Hughes, son fidèle compagnon qui a fait la voix. Donc, samedi soir, ça va rocker sur la plage et on va terminer ça avec l'hommage à AC/DC, la formation 21 Gun Salute. C'est pas la même formation qui était à Fassibiac en fin de semaine, c'est un autre groupe. On a des meilleurs hommages à AC/DC. Donc, Éric Lapointe et AC/DC le samedi soir, les Caplans vont rouler. Ensuite, ça c'est parmi les spectacles. Donc, une grosse programmation au niveau des spectacles. C'est tout près de 100 000 $ en spectacle qu'on a avec la Sono. Donc,
Les chapelets sont sur les cordes à linge. T'as pas le tien? Ça, là, c'est à l'année. Activité majeure ensuite de ça qui vient accompagner ces spectacles-là. Donc, on a nos fameux classiques, le rallye automobile du jeudi soir, le rallye à Renault. Donc, il revient pour une 9e année. Ça, c'est un incontournable, très populaire. Ensuite, les feux d'artifice au Mardware le vendredi soir aussi, qui sont partis, qui se font tirer à partir d'une chaloupe, une grosse barge sur l'eau. Donc, extrêmement spectaculaire, puis les visuels sont extraordinaires. Feux d'artifice. Ensuite, le tournoi de volleyball du samedi, dimanche, sur la plage, très populaire aussi. C'est complet à 12 années, donc il faut s'inscrire de bonne heure, sinon il n'y a plus de place. Ensuite, tantôt on parlait de Zumba. Nous aussi, on voit la fameuse Zumba qui est très populaire sur la plage, donc le dimanche après-midi sur la plage. Et si on attend au-dessus de 200-250 personnes qui vont venir zumber. Francis, ma premier qui va être là, venir zumber sur Francis. J'aimerais faire le marathon de 10 km est capable de venir zumber. Ensuite, on a la comédie familiale qui revient. La famille, très important pour nous aussi. C'est pas rien que les spectacles de soir où on fait un peu la fête. Donc, le jour, les jeux gonflables, plein d'activités pour les enfants le dimanche après-midi. Donc, en espérant qu'il fasse beau. On n'a pas de bingo. Parce qu'ils vendent sur la plage et les pitounes les pitounes en voiture. Les pitounes qu'on a, ils partent pas au vent. Ensuite, différentes activités aussi qu'on a, là, c'est plein d'animation le jour, donc c'est très dynamique le jour. Autre point important, le passeport au niveau des coûts d'entrée, c'est 20 $ par soir, sauf si vous achetez le fameux passeport NR du Guy au coût de 45 $. Donc 45 $. C'est pour 8 spectacles, dont Éric Lapointe, tous les spectacles. Donc, on essaie de garder ça le plus possible abordable pour tout le monde. Donc, les commanditaires qui donnent des sous veulent aussi qu'on essaie de garder ça le plus à la portée de tout le monde. Donc, on essaie de garder les prix bas. Donc, 45 pièces, c'est un prix qu'on juge très, très, très respectable. Ensuite, aussi, on a notre fameux tirage à 100 $, donc 300 billets en vente à 100 $ avec un prix de 10 000 $. Donc ça nous aide beaucoup à payer justement les spectacles et nos activités. Ensuite, on est en train de négocier présentement avec un monsieur qui a un terrain prêt pour avoir du camping. Donc, c'est demandé à tous les années. Pas de camping, donc les gens, il faut qu'ils voyagent, on aime un peu moins ça. Donc, on va essayer de faire un camping sauvage, mais avec un grand stationnement aussi. C'est tout près du site. Dans la rue de la station. Mais le problème qu'on a, c'est que le terrain est un peu swampeux. Fait que là, nos arguments pour négocier avec le propriétaire ne sont pas terribles. Mais on est ça, on travaille fort là-dessus parce que c'est important. Les gros festivals ils ont du camping sauvage ou qui ont des stationnements, c'est important. On revient cette année, on revient, mais on va avoir une nouvelle scène. Donc, on n'a pas de chapiteau sur la plage, on n'a pas de stage à monter, on va avoir une scène. C'est une scène qui vient de Montréal. Donc, une scène qui vient sur un trailer, donc qui est déployé puis qui est monté. Donc, ça nous permet d'avoir un meilleur éclairage, plus d'éclairage aussi. Donc, les racks pour supporter l'éclairage sont plus imposants. Donc, une nouvelle scène, ça va être assez intéressant. Ensuite, au niveau de la publicité, on parle de nos médias sociaux, donc on est branché, on n'a pas le choix d'être branché, on est en 2013, donc le site internet du festivalage.com. Donc, allez, il est à jour depuis la semaine passée. Ça prend un peu toujours de temps à mettre ça à jour parce que les activités sont pas claires, les commanditaires aussi. Donc là, depuis la semaine passée, le site internet est à jour. Gros travail de 40 degrés à ce niveau-là. Facebook, avec notre ami Charles qui s'occupe de notre site Facebook. Donc, toutes les activités, toutes les nouveautés, à chaque fois qu'on a une nouvelle, on se plug sur Facebook. C'est très important pour que les gens savent qu'on existe et qu'il se passe des choses. Vous allez voir aussi le code QR, donc vous pouvez cliquer avec votre téléphone sur le code QR, vous avez accès à toutes nos données, nos spectacles, tout ça. Donc c'est important, notre clientèle est quand même assez jeune, donc il faut être au bout du jour au niveau des médias sociaux et c'est très important, on travaille fort à ce niveau-là. Si on a un festival à Cap d'Espoir, c'est un peu beaucoup grâce à nos commanditaires. On ne pourra pas réaliser un événement comme ça avec un budget de 300 000 $. Sans l'apport des commanditaires. Donc, bon an, mal an, on va chercher environ 50 000 $ dans la poche de nos commerçants locaux. On n'a pas de Bell, on n'a pas de TELUS, on n'a pas d'Hydro-Québec, on n'a pas d'SAQ. C'est vraiment les petites entreprises locales qui, ensemble, réussissent à nous donner 50 000 $ et plus. On est à 50 000 aujourd'hui, donc on devrait peut-être atteindre 60 000 $, on l'espère.
Donc, c'est pas rien. Si on n'a pas ça, on n'existe pas. On a des spectacles de moindre envergure. Et on veut pas. On veut augmenter le calibre de nos spectacles d'année en année. Et nos commanditaires sont là pour nous appuyer et on l'apprécie énormément. À cet effet, j'aimerais les nommer aussi nos majeurs. On n'en a pas une tonne, mais nos majeurs, nos partenaires privilégiés. On a la Caisse populaire du littoral gaspésien, on a Gagnon et Fils de Sainte-Thérèse, on a NR Duguay, on a Nadeau Matériaux de construction, Marché Richelieu de Cap-d'Espoir, Automobile Mauger, le CLD du Rocher-Percé et notre député, M. Gaétan Lelièvre. Donc, c'est nos partenaires majeurs, on en a plein d'autres, mais on a 4 minutes. Tu avais 4 minutes. Vous avez 4 minutes. Enfin, ça comme tout, hein, pour, juste en terminant, vous dire qu'on va être là en 2014 avec la 10e édition, en espérant qu'il fait beau cette année. S'il fait beau, on va avoir tout un spectacle l'an prochain. On commence déjà à préparer la programmation avec les spectacles. Il y a des choses qu'on regarde. Donc, on revient en 2014, on va faire 2013 avant, mais on revient en 2014 avec tout un spectacle pour vous, pour souligner le 10e anniversaire. Un gros merci, on vous attend à Cap-d'Espoir du 24 au 28 juillet. Merci. Moi, je pense que je vais porter le costume de fou rire tout l'été, puis je vais aller danser partout. Ben oui. Ça va être moi qui va faire ça cette année. Alors, malheureusement, un événement, on n'a pas son porte-parole aujourd'hui, c'est le Festival de pêche de Gascon. Le porte-parole officiel de l'organisation est en déplacement à l'extérieur. Néanmoins, je veux quand même vous souligner, c'est du 25 au 28. Ça se passe carrément sur le quai, là-bas. Très important pour eux cette année, c'est quand même leur 40e festival. Et en plus, cette année, ils vont mettre de l'avant le 175e anniversaire du naufrage du Colborne. Donc, vous allez voir beaucoup d'activités qui vont tourner autour de ça. Donc, soyez assurés que les gens vont vous communiquer les informations. Ils vont faire partie de la stratégie de communication, donc vous allez être informés. Donc, on va passer, on va inviter M. Antoine Ledorèche à vous parler du fantastique Week-end des arts et symposium d'artistes peintres. C'est ma première présence avec vous autres, puis je suis très heureux d'être là parce que, pour des raisons de santé, j'ai dû m'absenter de la région durant vos rencontres. Mais je m'aperçois que, depuis mon retour en Gaspésie en 2006, à la MRC du Rocher-Percé, dans le cadre de nos activités, dans le cadre de vos gens, vous qui les organisez, la vérité culturelle se manifeste en vous. Je suis fier de vous autres, je suis fier de nous autres aussi. Pour ce qui est de la 5e édition cette année du symposium de peinture du Week-end des Arts, bien, nous allons encore une fois revenir avec le thème « Venez bourlinguer, voir l'univers d'un autre bout du monde ». Cette année, notre président d'honneur, c'est Jean-François Racine. Jean-François Racine est un artiste peintre de Baie-Saint-Paul, reconnu pour peindre les montagnes à travers le Canada et le monde. Il a été d'ailleurs de la grande traversée de la Gaspésie l'hiver dernier. D'ailleurs, lors de l'exposition et l'affiche thème de cette année représentera le parc Forillon et en toile de fond bien sûr, vous aurez l'occasion d'apprécier le Rocher-Percé. Et cette illustration servira de promotion à travers le Québec et à travers la grande région de la Gaspésie et le Bas-Saint-Laurent. D'ailleurs, Jean-François Racine a eu quand même une notoriété internationale récemment. Il est allé au Japon. Et il est invité prochainement, l'hiver prochain, en Suisse, pour aller peindre les skieurs et les montagnes dans les Alpes. Également, nous aurons cette année, encore une fois, la présence d'une artiste de la relève de la Gaspésie. L'année dernière, nous avions une madame de Chandler. Cette année, nous allons recevoir la jeune peintre Josiane Grenier, artiste de la relève de Passepébiac, et qui représentera aussi la baie des Chaleurs ainsi que notre belle région. Et également, nous allons recevoir de la visite originaire de Gaspésie. Nous aurons l'occasion de recevoir une artiste peintre qui est originaire de Chandler, Mireille Dupuis. Mireille Dupuis sera à son premier symposium avec nous en Gaspésie. Également, pour cette 5e édition, nous allons revenir avec le Week-end des Arts avec nos artisans et nos artistes multidisciplinaires. Vous savez, le Week-end des Arts, mais si on compte les 5 ans du symposium, le Week-end des Arts, même s'il n'y a pas eu lieu depuis 2 ans, bien, on serait rendu au 15e anniversaire. C'est grâce à cet événement-là qu'on peut aujourd'hui profiter d'une vitrine culturelle qui est le symposium. Alors nous allons recevoir à l'église
Du 5 au 8, les artistes du symposium. Et le 7 et 8, les artisans, artistes peintres et multidisciplinaires de la Gaspésie qui viendront au sous-sol de l'église de Port-Daniel. Le symposium revêt un événement unique en Gaspésie maintenant. C'est l'unique symposium dans toute la Gaspésie. Il a été le fer de lance des symposiums de la MRC du Rocher-Percé. Et depuis 2 ans, c'est l'unique symposium de peinture en Gaspésie. Encore une fois, notre fierté pour notre organisation de soutenir l'événement depuis 2006. D'ailleurs, cette année, le fer de lance, ce sont les commanditaires. J'ai le plaisir de vous dire que nous avons un nouveau commanditaire dont nous attendons la nouvelle présence industrielle à Port-Daniel. Simon Méganis va s'impliquer dans l'événement. Et ça devient, avec le CLD et le Caisse des Jardins, un autre commanditaire d'importance. Et nous en sommes très fiers de l'accueillir parce que, vous le savez tous, dans vos événements, le nerf de la guerre, ce sont les commandites et l'argent. Nous, c'est juste une petite anecdote avant de vous quitter là-dessus. Le symposium, le week-end des arts a commencé il y a 15 ans dernier. Les gens avaient un budget de 500 $ pour partir. Quand on a eu l'idée en 2008 pour fêter un anniversaire, on a fait le 10e anniversaire du week-end des arts, on a ouvert le symposium. On avait un budget de 5 000 $ pour faire le premier symposium. Depuis, c'est une évolution depuis 5 ans. On est rendu avec un budget qui touche près de 40 000 $ au niveau de notre mise en marché, au niveau de nos dépenses, au niveau de notre organisation. Puis aussi, un autre coup de main que nous avons réussi à faire l'année dernière, puis nous allons y revenir, c'est à l'église de Port-Daniel. L'événement est gigantesque. Les vitraux sont exceptionnels. Les couleurs avec la lumière du jour sont exceptionnelles. Donc, du 6 au 8 septembre prochain, je vous invite à venir à Port-Daniel, au symposium. Et d'ailleurs, les peintres, encore une fois, cette année, vont aussi se déplacer pour peindre à Percé le jeudi, en collaboration avec l'Office du tourisme du Rocher-Percé. Et ça aussi, ça nous fait aussi une belle vitrine lorsqu'on se déplace. L'année dernière, on a eu l'occasion d'aller à la vieille usine. C'était un grand succès. Et cette année, on va faire de ce succès à Percé. On espère qu'il va faire soleil. Puis aussi, on fera encore un surplus de promotion pour attirer nos gens. Et bien sûr, voir que les touristes soient de la partie aussi. Alors, je vous remercie beaucoup. Puis je vous souhaite une bonne saison et plein de succès dans votre organisation. Vous savez, la vitalité culturelle de la Gaspésie, c'est aussi l'instrument économique d'à côté, parce que nos grandes industries sont parties. L'industrie culturelle, au Québec, ça revêt une grande importance. Dans notre région, ça va prendre de l'importance aussi. Puis je vous félicite de votre travail. Antoine ne manque jamais l'occasion de porter haut et fort la culture. À chaque fois que vous allez là-bas, vous allez vous apercevoir ce discours-là est tenu à tous les jours. Alors là, j'inviterai celui que tout le monde dit qu'il va danser tout ça, Philippe Moreau, à vous présenter l'événement La MRC s'active. Je ne connais pas les calculs, je ne dirai pas toutes ces feuilles-là. C'était juste pour emmener de quoi en avant. Une photo pour radio. Ceux et celles qui ne me connaissent pas, Philippe Moreau, directeur des loisirs et de la vie communautaire à Canadienne. Je regarde tout ce qu'il y a comme activité dans notre MRC. C'est sûr que ceux et celles qui veulent ne s'ennuieront pas cet été. Je suis la 11e activité de la MRC. C'est sûr que quand tu approches la fin, tu n'as plus d'argent. Ça fait que mon activité, ben, regarde, c'est gratuit. Tout est gratuit. Ça touche tous les âges. Je vais vous dire, aujourd'hui, cette année, on a des activités pour les jeunes, les naissants, aller jusqu'à 100 ans et plus, ceux qui veulent. Puis je suis fier d'en parler parce que le 24 mai dernier, à l'unité régionale loisirs et sport Gaspésie-les-Îles, on a été nommé événement de l'année. Événement de l'année au niveau Gaspésie-les-Îles. Je suis fier, ça a été une très belle activité. C'est 4 jours d'activité qu'on va reproduire cette année en septembre, à la fête du travail. Je vous invite tout le monde à venir voir c'est quoi, puis à regarder le nombre de bénévoles. C'est au-dessus de 50 bénévoles qui
on va se déplacer dans Grande-Rivière. C'est des activités du maquillage, activités, des défis, je vais vous dire, on va se promener dans la ville de Grande-Rivière au complet cette année. Puis il y en a pour tout le monde, des jeunes, des moins jeunes. Puis on va faire différentes conventions aussi au niveau de l'alimentation. Informer tout ce qui se fait aussi au niveau sportif ou récréatif dans la MRC. On ne parle pas juste de Grande-Rivière, parce que je pense que c'est bon aujourd'hui que nos gens mangent bien. On va avoir marché au plus d'activités, de différents articles sportifs. Puis regarde, je vous invite, j'en parlerai pas plus longtemps parce que je suis longième, je vais laisser la place aux autres. Et on veut aller dîner. Ça fait que c'est la fête du travail à Grande-Rivière. Puis je veux aussi remercier parce qu'on a 2 commanditaires. On a la Caisse populaire du littoral gaspésien, puis la ville qui commandite cette activité-là. C'est gratuit, ça coûte des sous. Puis c'est le fun de voir l'implication des bénévoles puis des gens qui viennent au niveau de la MRC s'impliquer dans cet événement-là. Merci beaucoup tout le monde. Bonne journée. J'ai essayé. Alors, nouveau projet, nouvelle personne, une présentation, pratiquement la première présentation officielle de notre nouvelle conseillère en développement culturel au CLD à la MRC du Rocher-Percé, Marie-Lise Tremblay, pour vous parler du projet Parce que c'est lui. Donc, bonjour tout le monde. Marie-Lise Tremblay, conseillère en développement culturel. Donc, je serai brève aujourd'hui puisqu'il y aura un dévoilement officiel de la programmation qui aura lieu à une date que je vais vous mentionner un petit peu plus tard là, dans mon allocution. Donc, le CLD du Rocher-Percé est fier de présenter le projet Parce que c'est lui. Donc, il va proposer à l'ensemble de la population de la MRC du Rocher-Percé, de la mi-juin au mois d'octobre 2013, une série d'activités d'initiation culturelle dans des volets aussi variés que la poésie, la littérature, le cinéma et les arts visuels. Un spectacle au bénéfice de la chanteuse Chloé Sainte-Marie viendra également bonifier la diversité du projet vendredi le 14 juin prochain dès 20h à la salle de spectacle de la vieille usine de Lens-la-Beaufils. L'ensemble des recettes du spectacle seront remises à un organisme de chez nous dédié à la cause des proches aidants, soit l'Association des proches aidants de Rocher-Percé. Donc, afin de découvrir la programmation complète du projet Parce que c'est lui, nous invitons les médias à participer à la conférence de presse de lancement officielle qui aura lieu le 14 juin prochain dès 16h30 à la vieille usine de Lens-la-Beaufils. Suite à la conférence de presse, nous vous convions également au cocktail de vernissage des œuvres originales de l'artiste Gilles Carle, plutôt connu comme cinéaste et réalisateur, qui seront exposées tout au long de l'été à la Galerie d'art de la vieille usine de Lens-la-Beaufils. Donc, la page Facebook du projet Parce que c'est lui vous permettra d'être à l'affût des événements qui se dérouleront tout au long de l'été, puis aussi d'accéder à certaines primeurs. Donc, vous pourrez évidemment visualiser sur notre page. Donc, au plaisir de vous retrouver en grand nombre le vendredi 14 juin prochain pour le lancement de la programmation officielle du projet Parce que c'est lui à la vieille usine. Merci. Un deuxième absent aujourd'hui, mais ce matin dans les médias, ils ont sorti leur programmation. C'est les rencontres internationales de la photographie en Gaspésie, qui a été un des premiers également à assister aux rencontres des regroupements. Alors, juste pour vous dire qu'il y a 2 villes en Gaspésie, 2 villes de la MRC qui reçoivent les photographies, soit la ville de Chandler et la ville de Percé. Donc, regardez bien la programmation sur photogaspésie.ca, vous devrez avoir toute l'information. J'inviterai Mme Louise Meunier à nous parler des jeudis de la petite scène Ronan. Alors, bonjour tout le monde. En fait, je suis coordonnatrice culturelle à la ville de Chandler et on présente nous-mêmes des événements, mais on est aussi collaborateurs des nombreux événements qui se déroulent sur notre territoire. Puis je vous invite, vous allez voir, on en a laissé sur les tables à l'arrière. On fait tous les années une petite brochure qui est la programmation estivale. Vous allez donc retrouver les coordonnées pour les jeudis de la petite Seine-Rhônard, le super party gaspésien du 22 juin, la foire Country de Pabot, le Chandler Challenge et le festival du VTT. Cette année, on ajoute aussi, parce que vous savez, avec les nouvelles réglementations, on n'a plus le droit de faire des ventes de garage privées. Donc, on s'est dit, on va les faire communautaires. Donc, il va y avoir 2 événements, les 14 juillet et les 4 août, de 13h à 16h au Parc du Souvenir. On va laisser la scène à la relève artistique aussi de la région. Il y a aussi la fête de quartier à Newport qui va avoir lieu les 6 et 7 juillet.
Sur le site de la Ville, vous allez trouver toutes les programmations à venir. Bien entendu, je ne pourrais pas passer sous silence. La fête nationale, l'édition régionale, cette année, Gaspésie-les-Îles, a été octroyée, mais c'est la Ville de Chandler, la programmation qui a été retenue. Vous allez trouver la programmation officielle avec tout ce qui se passe les 23 et 24 juin. Et je vais me concentrer sur les jeudis de la Petite Sainte-Rona, dès 19h30, le 22 juin. C'est le show de la relève. Ça, c'est un vendredi. On l'a mis quand même dans notre programmation. C'est des shows hardcore. C'est pour les oreilles jeunes, les amateurs. C'est des spectacles gratuits. On trouve ça important que la scène Rona soit utilisée par la communauté. Donc, c'est un show pour les jeunes, fait par les jeunes. C'est toujours de très grande qualité. Donc, vendredi le 22 juin. Le 4 juillet, Pamela Rooney and the Exception, du country américain. Le 11 juillet, News from the Hill, des succès des années 50-60, rock and roll, rockabilly, du blues. Le 18 juillet, Morning Bone avec du funk, du disco groovy. Vous voyez que le 25, on saute une date, le 25 juillet, parce qu'il se passe déjà de très belles choses sur le territoire, donc nous, à ce moment-là, on ne fait rien. Le 1er août, Glenville Kid, Bluegrass, country américain. Et le 8 août, Gab Poirier. C'est un jeune homme de Chandler qui commence à connaître une belle carrière, je vous dirais, dans le coin de Québec. Il va être pas mal partout en Gaspésie. On a la chance de l'accrocher le 8 août. Il va être avec son père, que les gens connaissent, Guy, en duo à la Petite Sainte-Rona. Donc, Gabriel Poirier. Et comme tout à l'heure, Charles le mentionnait, le spectacle du 4 juillet, Pamela Rooney and the Exception, la ville de Chandler présente le spectacle, mais on offre ce soir-là, on va faire une collaboration avec Chandler Challenge pour offrir participation des bars et tout ça, puis les bars vont être tenus par l'équipe. Ça va bien débuter la programmation pour leur week-end. Donc, si vous avez besoin de plus de détails, je vous invite à visiter le www.villechandler.com, puis chez ça, on accueille aussi les rencontres de la photographie, l'exposition, parce que c'est lui qui a fait l'événement. Donc, on vous attend en grand nombre. Il n'en reste que deux. Ça va très bien. Vous allez... Alors, Maryse Mauger pour nous parler des chapeaux à nos artistes. Philippe, tu peux revenir. Bonjour, moi c'est Maryse Mauger, je travaille pour la monoculture de Grande-Rivière. Alors, je vous parle de Chapeau de nos artistes qui est rendu une tradition à Grande-Rivière. C'est comme un peu à la bonne franquette, les spectacles en été pour toute la famille. Alors, comme je vous dis, il y a presque 10 ans de tradition maintenant. Alors, tous les mardis dès 20h à Grande-Rivière, quand il fait beau, c'est sur la scène Desjardins, c'est au site du Collège Notre-Dame. En cas de pluie, on s'en va à l'Arena. Alors, on commence avec une primeur pour les gens qui veulent savoir qui est Johnny Arsenault qui sera au Festiflage. Alors, venez le voir le 2 juillet à Grande-Rivière. Alors, Johnny Arsenault Band sera là. Ensuite, nous avons le 9 juillet des artistes locaux, Pamela Rooney le 16 juillet. Pamela est très connue et en demande. Hein? Roadrunner Country Band le 23 juillet. On continue le 30 avec Jojo et les 60s, alors c'est du yéyé. Guillaume Arsenault-Cyr le 6 août. Et on termine avec la famille Arsenault. C'est un party de cuisine acadien le 13 août. Alors c'est des spectacles gratuits avec contribution volontaire. Alors nous avons un service d'abord aussi également de cantine. Et c'est en collaboration avec Bonaventure, Carleton et les Îles-de-la-Madeleine. Alors mardi soir à Grande-Rivière, on vous attend en grand nombre pour Chapeau de nos artistes. Merci. Alors, le dernier événement, et non le moindre, l'espace Suzanne-Guité, j'inviterai Grégory Molnar, s'il vous plaît. Bon, bonjour tout le monde. Moi, je travaille avec l'Office du tourisme du Rocher-Percé avec l'espace Suzanne-Guité. L'espace Suzanne-Guité, c'est un espace public en plein air situé sur la rue du Quai. C'est au cœur du village de Percé. Nous sommes maintenant à notre 9e année d'opération. Notre mandat, c'est d'offrir l'animation gratuite à tous les jours du mois de juillet et du mois d'août pour nos visiteurs, pour bonifier l'offre touristique, mais aussi pour les gens de Percé, du MRC de Rocher-Percé, enfin tous les Gaspésiens. Cette année, je voudrais dire qu'en 2012, l'espace Suzanne-Guité a accueilli 25 000 personnes. Nous avons produit 200 spectacles sur 66 jours durant l'été. Donc cette année, on aimerait que ça continue, que ça augmente. Et donc les spectateurs, c'est pas juste nos visiteurs, mais je vous invite tous sur l'espace Suzanne-Guité. J'aimerais annoncer cette année aussi, en primeur, que nous avons aménagé une nouvelle salle intérieure de Suzanne-Guité. C'est une salle que nous avons aménagée pour combler les besoins
durant les intempéries. On sait tous que les salles extérieures, c'est la pluie, le mauvais temps, la brume qui nous empêche de produire les spectacles. Donc cette année, à l'Office du tourisme, nous avons une salle intérieure qui peut accueillir jusqu'à 50-60 personnes. Et donc ça, c'est pour nos spectacles en cas de pluie. Mais aussi, grâce à un projet de pilote en 2012, nous avons créé une nouvelle offre culturelle qui est les contes et légendes de Rocher-Percé. Donc, à l'Office, avec notre conteur, nous avons développé un spectacle autour des contes qui sont des contes de la Gougou, le Cormoran enchanté, la Table Roland, Blanche de Beaumont. Donc, c'est un spectacle que nous offrons à la salle intérieure de l'espace sous-invité. Je ne peux pas vraiment nommer tous nos spectacles durant l'été, puisque 200 c'est beaucoup, mais je peux dire que nous avons l'année passée 60 artistes qui représentent les maquilleurs, les clowns, les saltimbanques, les chanteurs, les groupes de musique traditionnelle, les chansonniers. Juste un exemple, on travaille aussi en collaboration avec la Vieille Usine, donc nous offrons les clins d'œil de la Vieille Usine à l'espace sous-invité. Donc c'est des mini-spectacles qui annoncent les spectacles qui vont être à la Vieille Usine le soir et même. Et cette année, comme exemple, nous avons News from the Hills. Donc c'est un superbe groupe, l'été passé c'était génial. Et aussi, un de nos collaborateurs, c'est le Parc de l'île Bonaventure et du Rocher-Percé qui ont choisi l'espace sous-invité pour présenter leur jeu questionnaire, les cercles des oiseaux marins. Et donc, ça aussi, c'est une belle activité pour la famille à tous les après-midi. Et aussi, nos dimanches traditionnels de la danse en ligne. Nous avons un monsieur, Jules Leblanc, qui a les dimanche, fait les danses en ligne. Et ce n'est pas juste pour les visiteurs, c'est les gens de Percé et toute la région. Nous avons l'assistance de Grande-Rivière, de Newport, de Passepébiac. Les gens du village sortent. Nous faisons quelques soirées de danse en ligne. Puis c'est les soirées les plus achalandées de l'espace sous-invité. Donc, je vous invite aussi. Cette année, j'annonce que la communauté de Saint-Jean de Percé organise sur l'espace sous-invité un spectacle pour le Saint-Jean. Et c'est Guillaume Arsenault cette année, donc je vous invite aussi pour le Saint-Jean. Et je ne peux pas passer nos fidèles partenaires, parce qu'on sait tous, c'était mentionné, que les commanditaires, les partenaires sont très importants, surtout que nous offrons des spectacles gratuits. On veut que les gens ont un moment de détente, relax, en famille. Et donc, les gens qui sont avec nous depuis très longtemps, mais évidemment, c'est la ville de Percé, l'MRC du Rocher-Percé et le CLD Rocher-Percé. Je veux aussi remercier l'été passé pour la première fois sur les scènes de l'espace sous-invité Desjardins. Donc, on souligne aussi leur soutien de nos événements. Et donc, vous pouvez regarder notre programmation sur le site internet onaime-l'été.com, rocherpercé.qc.ca. Et aussi, j'avais mis l'année passée pour la première fois une page Facebook, c'est facebook.com/espace sous-invité. Donc, je vous attends et j'aimerais vous voir toutes les deux. Merci. Alors, le mot de la fin appartient à Guy Angala. Oui. J'arrive. Bon, on peut le voir un peu, il nous a parlé un peu tantôt. Il y a un concours relié à tout ça. Donc, on a parlé, il va y avoir une planche, un peu avec le visuel, avec le sourire, où les gens vont pouvoir mettre leur tête dedans, se photographier avec ça, envoyer leurs photos à l'adresse courriel sur le site onaime-l'été.com. Et ce qu'il a gagné, en fait, donc c'est une idée qu'on a eue au regroupement, c'est une grosse passe VIP 2014 pour accès à l'ensemble des événements du territoire qui sont payants. Donc la personne qui va avoir ça va pouvoir rentrer par lui gratuitement. Donc c'est un très beau prix, donc on invite les gens à se photographier avec la planche de plywood en grand nombre. Donc merci, c'est ça. Merci. Bonne idée. C'est ce qui fait le tour de notre premier lancement de la programmation. J'espère qu'il va en avoir d'autres. Les gens de la presse, merci beaucoup d'avoir passé 1h30 avec nous. Il y avait beaucoup d'informations. Vous êtes là. Si vous désirez avoir des entrevues, tous les gens sont disponibles, même le préfet, la directrice de l'office, également tous les organisateurs. Fourir, et s'il y a de la photo à prendre, Fourir est encore disponible. Alors, merci à tous et bravo et je vous souhaite un bon été.
Eh bien, mesdames, messieurs, c'est ce qui va conclure votre émission Reflet d'ici pour cette semaine. On se laisse sur des images de la marche pour la Fondation Michel Lenkop qui avait lieu le 1er juin dernier sur le terrain de la polyvalente de Chandler. Et on se laisse aussi sur des images de la levée du drapeau de la ville de Grande-Rivière qui avait lieu le 9 juin dernier à la ville de Grande-Rivière dans le cadre de la semaine de la municipalité. Alors, n'oubliez pas que vos émissions de la télévision communautaire sont disponibles sur notre site internet au tvcgr.com et aussi sur la chaîne YouTube. Et moi, je vous dis merci d'avoir été attentifs à cette émission Reflet d'ici pour cette semaine et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission Reflet d'ici. On est conscient qu'il pleut dehors, donc ce qu'on n'aura pas souhaité, c'est ça. On a déjà retardé d'une semaine, fait qu'on ne peut pas y aller plus loin que ça. L'homme propose et Dieu dispose. Donc, voici les quelques façons dont fonctionner. La marche était prévue de 1h à 5h. Ce qui était de notre objectif, c'est que tout le monde marchait de 1h à 3h30, 4h. Ensuite de ça, tout le monde, à 4 heures, devait normalement marcher. Ce qu'on attendait, 500 personnes minimum, ce qu'on n'a pas, mais quand même, on a quand même une bonne qualité de personnes aussi pour une bonne cause. Donc, c'est petit quelque chose que ça va se produire. À 1h15, il va y avoir le départ. On retarde une quinzaine de minutes. Après notre première marche, vous arrivez ici à la polyvalente et à base volontaire, ceux qui peuvent faire un deuxième parcours, la deuxième fois, le deuxième tour, le feront. Sauf que ceux qui ne marcheront pas pour le deuxième parcours pourront rester ici, manger en alcool. C'est tous les profits qui vont pour le fond chez l'alcool. On a les 50-50 de la musique, c'est la première édition. Donc, à l'intérieur de notre MSC, il y a une municipalité qui va le prendre. Donc, on donne rendez-vous pour 1h10, on se prépare pour démarrer 1h15. Eight, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Si la vie n'est qu'un souvenir, je veux que mon souvenir soit de toi. Oui, je t'offre demain son âme et sans souci.
Filmez pas ça, mon Dieu. Filmez Ça copie. Comment? Vu l'absence de la chorale, on va demander à Maryse, qui va en tenir au Canada, puis tout le monde ensemble. Il y a quelques membres de la chorale ici. Et puis, OK? Maryse? Oui, je suis là, tout le monde. Au Canada. Au Canada, terre de nos aïeux, enfants saints de fleurs glorieux, car ton bras s'est porté l'épée, il s'est porté la croix. Ton histoire est une épopée des plus brillants exploits et ta valeur de foi comblée protégera nos foyers et nos droits. Protégera nos foyers et nos droits. C'est bon. Donc, mes premiers mots sont pour vous remercier au nom du conseil municipal d'être venu pour le vin d'honneur et un petit goûter. On ne dit pas Abel, j'ai curé Abel, on va dire chien chaud. C'est ça. J'ai connu, je pense, depuis près de 30 ans que la ville s'implique dans la semaine de la municipalité. Je ne vais pas savoir trop long, mon nom. Pardon? Je ne vais pas savoir trop long. La prochaine fois, c'est 2 fois le temps. Non, parce que j'ai toujours, je disais, normalement, je disais toujours avant mes discours, les discours les plus beaux sont les plus beaux. Donc, encore une fois, je souhaite la plus cordiale bienvenue. Non seulement à la messe, vous savez que c'est le départ de la semaine de municipalité. Excusez, la semaine passée qui était le départ, parce qu'on a obligé de changer les dates avec une autre activité, l'activité pour la bénédiction des motos. Et puis on a essayé d'accommoder tout le monde. Donc, cette année, c'est un peu spécial. Même, je dirais, nostalgique. Parce que, nécessairement, une fête, ça se fête. Mais cette année, nous avons eu le malheur de perdre un de nos employés. Un employé qui travaillait à la voirie au département des travaux publics. Et puis, je pense que sans crier gare, avant les fêtes, dans quelques mois, on a perdu un de nos bons amis, qui est Silvio Mettet, à qui je rends hommage aujourd'hui. Je n'ai pas eu l'occasion d'aller aux funérailles parce que j'étais à l'extérieur pour le travail. Et donc, au nom de, je pense que les contribuables devaient découvrir, parce que Silvio, c'est un gars qui se donnait beaucoup. C'est un gars qui se donnait beaucoup, qui était un vrai employé. Sa femme ici, c'est pour ça que je tenais à l'inviter personnellement. Et puis, j'ai demandé la permission avant de dire un petit mot sur Silvio, nécessairement, parce que c'est tout frais. Oui. Et nous, on a perdu, en Silvio, la ville de Grande-Rivière a perdu tout un employé. Donc, on a une pensée spéciale avant de fêter, de faire des choses, de faire des coups d'éclat. Je pense que la première des choses, c'est d'avoir une pensée pour un des nôtres qui est parti. C'est ça qui est important. Donc, je pense que Silvio, puis venez à toutes les semaines des fêtes, des rendez-vous à la municipalité, à la fête de la municipalité. Donc, rendu Silvio, nécessairement, je sais que tu nous vois aujourd'hui, continue de veiller sur ta municipalité, et continue de veiller sur nous. On a besoin de toi. Encore, même si tu es dans l'au-delà.
Donc, je voudrais, sans plus tarder, vous passer la personne qui est responsable de ces activités pour une 4e année. Le conseil municipal lui a confié ce mandat-là pour une 4e année, puis je pense qu'il a accompli cette tâche, d'abord avec beaucoup de cœur et d'intérêt. Puis je parle du conseiller du quartier numéro 1. Denis, je te laisse la parole. Merci, M. le maire. Comme il l'a dit, son discours a été court, mais il a pratiquement tout dit. Donc, le mien va être encore plus court. Alors, encore une fois, merci beaucoup à tous de vous être déplacés pour une autre année dans le cadre de la municipalité. Pour une 4e année, je suis le responsable. C'est avec joie, encore une fois, que M. le maire vient de dire, que j'ai accepté d'en prendre la responsabilité. Vous savez que parfois, c'est pas toujours facile. On a d'autres emplois auxquels on est rattaché, donc on fait du mieux qu'on peut. Et puis, comme on l'avait mentionné dans nos annonces qu'on avait fait même dans le bulletin paroissial à bord du Télédat, on avait dit qu'on aurait profité de l'occasion pour souligner le départ de 3 personnes à la retraite. Aujourd'hui, nous avons une personne qui est présente ici. Puis, je vais demander à M. le maire de lui remettre un présent du nom de M. Ovide Moreau. S'il vous plaît, si vous voulez venir en avant. Ovide, on peut dire un autre vrai de vrai. Ovide, au nom des contribuables de l'Église, au nom de tes confrères, et puis au nom de la ville, nous sommes heureux de te remettre cette lettre. Tu me dis ceci. Ovide, voici venu pour toi le temps de réaliser de vieux rêves et de goûter pleinement aux douceurs d'une existence désormais libérée. Libérée d'une grande partie de ses contraintes. Un immense merci pour la qualité de ton travail et ton dévouement au service de la ville de Grande-Rivière. Bonne et heureuse retraite, mon cher Ovide. Tu le mérites. Donc, on excuse. Il y avait aussi 2 autres personnes qui méritaient d'avoir le même prix que M. Moreau, dont la greffière, Mme Éliane Auton-Beaulieu. Et puis, il y avait un employé aussi du garage qui était de M. Gervais Moreau. Pour des raisons personnelles, ils n'ont pu être ici ce matin. Donc, dans un autre moment, on va leur remettre le même prix que M. Moreau vient de recevoir. Yann est à Saint-Jean-la-Pourretière, sa bru à coucher de garçon. Et puis, M. Moreau, je pense qu'il est à l'extérieur. On aura une autre occasion. Donc, continuez avec Oui,